Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast de chez Bounian Info, premier média numérique spécialisé dans le bâtiment, l'immobilier et le tourisme en Algérie, sponsorisé par Finidarek qui peut vous accompagner dans tous vos projets de construction et de rénovation. Donc c'est vrai que j'aimerais revenir sur ce que tu disais concernant l'étranger. L'étranger, on l'a vu sur les réseaux sociaux, quand ils venaient en Algérie, ils se sentaient comme des invités et non des touristes. Il n'y avait pas cet échange que par le biais de l'argent. Et souvent, il y en a, ils étaient invités au restaurant, ils se sentaient comme chez eux. Et c'est vrai que cette partie de l'Algérie est méconnue. Et l'étranger, aujourd'hui, donne une très bonne image de l'Algérie. Mais nous aussi, on doit la donner de la manière la plus adéquate, en étant à l'image de cette Algérie, ça veut dire chaleureuse et en apportant quelque chose, une plus-value à l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on va passer maintenant le côté professionnel. Je sais que tu t'es lancé toi aussi dans le business parce que tu as une expérience dans un certain domaine du secteur du tourisme. Mais de toute façon, tu vas nous donner plus de détails. Mais c'est vrai que la partie professionnelle nous permet aussi de donner une image déjà au niveau du peuple, au niveau chaleur humaine, mais il y a aussi le côté dynamique économique où l'Algérie évolue très bien, mais nous, en tant qu'Algériens de l'étranger, on peut ramener une belle plus-value, apporter un plus à l'Algérie par notre expertise et notre savoir. C'est ce que tu as fait, il me semble. Oui, ouais, et surtout par notre expérience, parce qu'en venant en Algérie, bon, moi ça a commencé, entre guillemets, j'ai passé 4 semaines dans le Sahara, et en revenant sur un live TikTok, j'ai fait une publication sur le Sahara, et en fait on m'a demandé de leur faire visiter le Sahara, parce que pour moi c'est magique, et je peux en parler des heures avec passion, et je pense que je vais pas en parler maintenant parce que sinon on aura l'occasion va dans durer notre podcast. Plus de 3 heures, donc c'est pas la peine. Mais et du coup en fait c'est parti sur une simple publication. Le lendemain je reçois plus de 400 messages, et en fait je me suis dit je vais voir si c'est possible pour moi, si je suis capable. Parce qu'attention, hein, c'est quand même une responsabilité, parce que tu peux animer des séminaires à 1500 personnes, 2000 personnes, quand tu ne sais pas ce que c'est de gérer un groupe dans un environnement qui n'est pas le tien. Voilà, je voulais savoir si j'étais capable. Alhamdoulilah, j'ai réussi à emmener 44 personnes, donc au mois de février de l'année dernière. Et je me suis dit... Des franco-algériens ou même des étrangers, les deux? Des binationaux, ouais. Que des binationaux. En fait, je pense que ça a fonctionné tout simplement parce que ils se sont peut-être sentis rassurés. Le fait que je connaisse le Sahara, le fait que j'en parle de cette manière, le fait d'avoir aussi une équipe de locaux, parce que le Sahara, il faut le connaître. Donc il y a quand même une équipe derrière qui connaît très très bien c'est son environnement. Donc voilà, pour ceux qui me disent oui, j'ai peur des scorpions, j'ai peur des serpents, etc. L'équipe des Touaregs, ils vont pas t'emmener là où tu as des scorpions, où ils vont te sécuriser, ils connaissent leur environnement. Donc je pense que ça rassure, que ce soit quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette barrière de la langue, et en fait ils le prennent comme une barrière, alors que pas du tout. Une bonne partie d'Algériens en Algérie parlent français aussi, ils sont multilingues. Et peut-être le fait que je sois binationale comme eux, en fait, ils ont ça les été rassurés, sécurisés. Il y a eu des femmes qui sont venues avec moi, des femmes seules, des femmes veuves, des femmes qui avaient envie de voyager seules, des femmes qui étaient célibataires, et qui se sont dit, c'est possible. Après, quand même, ton parcours dans la psychologie t'a beaucoup aidé, parce que tu avais cette approche humaine bien sûr qui a permis une meilleure relation. Bien sûr, quand tu es responsable d'équipe et quand tu gères des équipes, tu sais que tu peux gérer une... Après, mon seul inconfort, et que j'ai trouvé après confortable, c'est de gérer, c'est de sortir de sa zone de confort et de gérer en fait un groupe que tu ne connais pas forcément, que tu connais sur les réseaux, etc., qui te contactent, tout comme une agence de voyage, et de les emmener dans un environnement que toi, tu connais en tant que touriste,
mais que voilà, c'est sortir de ma zone de confort pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir. Donc oui, forcément, ma formation et mon expérience de psychologue comportementaliste, ils jouent beaucoup. Après, il y a aussi le fait que tu leur fais connaître leur propre pays, Exactement, qui est le tien et qui est le leur aussi. Donc là, c'est une approche différente parce que là, ils revisitent un pays qu'ils ne connaissaient pas encore réellement, alors que c'est le pays de leurs ancêtres qui a une histoire millénaire. Donc tu leur redonnes cette envie de reconnaître, bien sûr, de réapprendre leur histoire. Et de revenir, parce qu'il faut pas se cacher. Quand en général, quand on venait avec nos parents, etc., c'était pas forcément des vacances. On allait chez les tantes, chez les oncles, etc. Donc c'était plutôt des vacances familiales. On ne connaissait que les cousins et les environs. Oui, c'est vrai. Et les environs. Donc là, le fait de découvrir l'Algérie différemment, ça te permet de découvrir l'Algérie. Ça te permet de te... alors je vais utiliser un terme, ça te permet de te reconnecter avec tes racines et avec toi-même. Avec toi-même, puisque le Sahara aujourd'hui est reconnu comme l'endroit au monde où tu te reconnectes, et il y a vraiment l'aspect psychologique, sûr, oui. Surtout avec l'Occident. Tout à l'heure on parlait de la France où il y a on va dire beaucoup de gens qui se plaignent des burn-out, du stress. Et au lieu de prendre des cachetons, là, vous venez au Sahara et vous avez le meilleur médicament au monde, c'est le Sahara, quoi. Eh bien, écoute, cette idée a fait que ça a mûri. On a décidé de faire justement de ma formation et de mon expérience avec justement un endroit paradisiaque, parce que c'est un endroit magique. Voilà, une thérapie dans le Sahara. Mais attention, l'Algérie est très très variée. On a quand même, moi qui ai fait un tour du monde, comme je te le disais précédemment, il y a quand même tous les paysages dans un seul pays. La montagne, la mer et le désert. Tu as le désert, tu as... il y a des endroits où tu te croirais au Far West, voilà, il y a plein de choses, et culturellement parlant. Et même sur la Lune, on l'a vu récemment, même sur la Lune. Et donc voilà, c'est bien de pouvoir, par l'expérience, apporter... pas sur la Lune, sur Mars, excusez-moi. Sur Mars, ouais. Peut-être apporter par ton expérience un déclic, être le sabab, être de quelque chose en fait qui était enfoui peut-être profondément. Et peut-être une envie, et peut-être réaliser un rêve, et peut-être donner envie aux personnes qui avaient envie de partir, mais qui ne savaient pas comment, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'être humain, c'est normal, a peur de perdre un certain confort quand il va en terre inconnue. C'est vrai, c'est vrai. Donc, le fait de... Je pense qu'on va en parler ensuite, donc c'est ce qu'on propose, en tout cas dans notre projet professionnel. Parce que c'est vrai que là, on parle de l'environnement en tant que... pour la découverte de l'Algérie. Mais là, maintenant, ce podcast est vraiment dédié à ceux qui souhaitent aussi s'investir mais s'installer surtout. Ouais. Donc c'est là où tu interviens, parce que et j'en profite pour Finidarek, notre sponsor, qui peut vous accompagner dans tous vos projets de construction et de rénovation. Mais la rénovation, c'est aussi tout ce qui est décor d'intérieur. Et quand tu viens en vacances, tu t'en fous un peu des décors. Mais quand tu t'installes, tu veux être dans ton propre environnement. Et c'est là que tu interviens. Tu donnes, parce que le côté psychologique, c'est bien sûr les vacances, mais c'est aussi, quand tu t'installes, c'est un environnement qui te plaît, où tu te sens chez toi. Et c'est là que tu interviens. Exactement, parce qu'en fait, il faut apporter à la personne, donc là je vais parler en tant que psy, il faut apporter à la personne un certain confort et une certaine qualité de vie. C'est-à-dire que tu as l'environnement extérieur, donc je viens, je m'installe, je veux lancer un business, il va y avoir un changement, c'est sûr. L'administration, comment ça se passe, si j'ai des enfants, l'école, comment ça se passe. Mais quand je rentre chez moi, j'ai besoin de retrouver mon cocon. Donc pour pas trop déraciner, parce que c'est un déracinement, donc il faut qu'on recrée. Il faut recréer en fait son cocon personnel en dehors de l'extérieur. Donc le renouveler. Ou le renouveler, bien sûr. Et en fait, c'est là où on intervient. Je dis on parce que on est deux dans l'histoire. Toi et ton mari. Depuis que je me suis mariée, on travaille en binôme, donc on est deux dans l'histoire. Donc c'est recréer. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec un exemple concret, un appartement rénové entièrement. Mais ça va le personnaliser,
Ça va de refaire les murs avec un tissu, ça va de coudre soi-même. C'est de la personnalisation. C'est vraiment de la personnalisation, ça va des lustres, tout a été fait à la main. Tout en s'adaptant au climat spécifique à l'Algérie. Alors, parce que la France, c'est un peu moderne, mais façon basique. Alors que ici en Algérie, il y a le côté où tu peux avoir aussi l'espace extérieur, les décorations par le biais de notre patrimoine, telles que les éliges, les tapisseries, un peu à l'algérienne, quoi. Donc tu peux faire un mélange de modernité tout en alliant aussi le patrimoine algérien. Exactement, parce qu'en fait, il faut aussi faire, entre guillemets, travailler les locaux. Par exemple, nous, on a opté, dans cet appartement donc, qui a 2 chambres, qui a un salon, etc., on a opté, par exemple, pour, comme on a le Sahara en commun, pour une pièce complètement tapissée façon saharienne, style Khéma. À la façon Touareg. À la façon Touareg, exactement, mais vraiment dans les moindres petits détails. Dire la panière, par exemple, c'est en tissu de là-bas. Donc, et une autre pièce où ça va être un peu plus cocon, etc. On a essayé de mettre en premier lieu aussi des matières nobles qui existent ici. Par exemple, les rideaux, c'est de la peau de chameau. Voilà, on essaye de ne pas dénaturer. Tu innoves tout en revenant aux sources. Exactement. Exactement. Et je pense que, voilà, après, c'est peut-être notre touche à nous de sortir du lot, parce que quand c'est trop moderne, etc., tout le monde a le même intérieur. Alors qu'on a besoin peut-être un petit peu de folie, un petit peu de personnalisation. En fait, c'est personnaliser son chez-soi. Et ça, c'est très important. Ah, c'est important. Et donc là, si on revient un peu sur le côté entrepreneuriat, oui. Quel conseil tu pourrais donner à des frères et sœurs qui souhaitent aussi s'installer, et parce que là, on a parlé énormément sur la qualité de vie, donc là, sur le côté professionnel, donc par le biais de ton parcours, ça veut dire que tu as utilisé ton savoir et tu l'as développé en Algérie, mais pour les compatriotes qui souhaitent eux aussi s'installer, quel conseil tu pourrais leur donner ? Alors, le conseil que je peux donner à ceux qui ont le déclic d'investir ou de s'installer, tout simplement, c'est il y a des structures en fait qui sont, je vais parler du coup de mon entreprise, de notre entreprise, où on propose justement à ceux qui veulent s'installer et ceux qui veulent entreprendre un package en fait complet. Donc c'est un accompagnement qui va de comment j'atteins mes objectifs, comment je fais pour y arriver, le côté administratif, parce que il faut savoir que ça c'est vraiment facilité au niveau administratif. Il y a aussi le côté financier, donc avec mon mari qui a 20 ans d'expérience au niveau de la banque, etc. Donc pour les ouvertures de compte, pour un investissement, etc. Ça peut être aussi pour le logement. Donc, comme je disais, on a rénové un logement, mais ce sera pas le dernier. Ça, c'est une certitude. Et je pense qu'avec, d'ailleurs, ton projet aussi dans l'immobilier, etc., donc nos compatriotes à l'étranger, etc., pourront faire appel à toi aussi pour se loger, en tout cas sur Alger. Comment faire son repérage. Voilà, il y a une structure, en fait, qu'on a créé justement pour aider l'investisseur ou pour aider la personne qui va venir s'installer. D'ailleurs, je te donne un exemple très concret. Une personne m'a contacté, un monsieur qui veut s'installer, donc date butoir pour la rentrée de septembre. Il vient s'installer avec sa femme et ses 2 filles. 9 ans et 5 ans. L'école lui a été trouvée. Là, on est en train de lui chercher le logement. C'est un vrai accompagnement. C'est un accompagnement qui est très, très complet. Qui est très, très complet. Puisqu'il y a quand même la partie, justement, on en parlait tout à l'heure, comment s'adapter. Parce que quand on vit en vacances et quand on vient vivre ici, etc. C'est différent. Donc, en fait, il faut rassurer. Bon, là, en l'occurrence, c'est un homme. Donc, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'avoir... Parce que c'est lui qui est responsable de sa famille. Il a besoin d'avoir toutes les billes pour pouvoir sécuriser sa famille et ses filles. Tout en s'épanouissant. Tout en s'épanouissant.
Donc voilà, donc on apporte en fait un De toute package façon, très ce ne sera complet. pas le dernier podcast. On aura l'occasion de discuter un peu plus dans les détails. Et donc, on va dire que là, aujourd'hui, si je peux faire un petit appel à tous ceux qui, comme Sarah, ont décidé de s'investir ou d'investir, parce qu'il y a s'investir et investir. Investir, c'est investir dans ses capitaux. Mais s'investir, c'est aussi s'investir par le biais de son savoir, ses compétences, son expertise. Et nous sommes une plus-value pour l'évolution économique de cette nouvelle Algérie. Donc pour tous ceux qui veulent témoigner, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra aussi vous donner l'opportunité de promouvoir votre business et d'expliquer un peu à tous nos autres compatriotes qui eux aussi ont décidé de faire le pas, de s'installer ou investir en Algérie. C'est important d'avoir des références et Sarah en est une parfaite parce que elle est sur place actuellement, elle se met à 100% dans son projet, surtout bon, son mari l'aide énormément là-dessus, c'est vrai qu'être accompagné c'est important et surtout avec la personne avec qui on va fonder une famille et fonder une vie, une aventure de vie. C'est important. Donc, toi, est-ce que tu pourrais nous donner un message d'espoir? Parce que c'est vrai qu'on va dire que c'est pas facile, mais tout est possible. Ah mais bien sûr, moi je suis persuadée puisque j'en suis la preuve vraiment concrète aujourd'hui. C'est parti d'une petite idée et puis en fin de compte tout s'est déroulé. Ma qualité de vie est meilleure, je me sens beaucoup mieux, je n'ai pas forcément de contraintes. Le fait de pouvoir être auto-entrepreneur et de créer une société, par exemple l'auto-entrepreneur, tu fais ta demande en ligne, il y a d'énormes facilités. Il te suffit d'avoir ta pièce d'identité, d'avoir une photo d'identité, etc. Tu fais ça en ligne, Sachant que tu etc. peux venir en Algérie aujourd'hui pendant une période avec même le passeport périmé Périmé. et le Et pièce un d'identité passeport. périmée. Mais faites vos documents administratifs quand même pour au moins vous être tranquille. Voilà. Donc c'était juste la petite Non, parenthèse, non, mais il n'y a pas désolé. de problème. Et voilà, c'est des inscriptions en ligne, ils te le valident. Et moi, c'est vrai que moi, ça s'est enchaîné. Alhamdoulilah, j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, qui m'accompagne énormément. Et on a des projets qui se complètent très, très bien. Et puis en plus, c'est un parfait équilibre, C'est puisque vrai. toute sa vie en Algérie, moi toute ma vie en Algérie, on s'est rencontrés sur une passion commune et on vit nos projets ensemble et en Algérie. Et ça, et ça, je veux dire, donc vous aussi, vous pouvez venir en Algérie et trouver votre bonheur en Algérie, que vous soyez marié ou pas marié. Donc Oui, voilà, en c'est famille ou en célibataire, famille ou jeune ou célibataire, ancien. jeune ou ancien, Ouais, tout est possible. Tout est exactement. possible. Et Tout est possible. comme, Rien n'est facile, mais tout est possible. exactement. Parfait, Et il y a impeccable. ouais, il y a une Ben, solution merci tous à les toi, problèmes. Sarah. De toute façon, on se reverra lors de nos prochains podcasts pour expliquer un peu plus dans les détails ton Détaillé, projet, parce que c'est vrai que beaucoup de nos compatriotes auront des questions. Donc déjà, toi, tu pourras y répondre par le biais de ta structure qu'on présentera peut-être et sûrement en bio. Mais lors de nos podcasts, on pourra rentrer dans les détails. Et donc voilà, je vous remercie énormément pour le temps passé avec nous et en vous disant à la prochaine pour des sujets aussi captivants et aussi avec des témoignages aussi inspirants.